Bonjour, alors dans cette vidéo, une petite explication sur l'extension Platinum CIO Pack de WordPress. Cet outil utile pour améliorer le référencement, mais complètement en anglais. On va regarder les paramètres qu'il convient d'y mettre. Donc tout d'abord, la première option, donc Automatically do 31 already asked for permanent change, vous la laissez cocher. Ça va permettre de rediriger automatiquement si vous changez les permaliens de votre blog. Ensuite, Home Title, c'est le titre principal des pages de votre site. C'est ce qui apparaît en haut à gauche du navigateur internet Explorer, Mozilla ou Chrome lorsqu'un visiteur visite votre site. Donc vous pouvez y mettre un titre plus ou moins long. Donc moi sur le site qui s'appelle donc Marketing Riposte, donc je vais mettre le nom du site, mais on n'est pas obligé. Et donc je vais ajouter quelques mots-clés. Voilà, je fais une erreur. Hop. Donc voilà, moi j'y note donc le nom de mon site, Marketing Riposte, conseil pour riposter face à la crise. Bon, sachant que les navigateurs qui fonctionnent par onglet affichent en général que le début, ça permet aux visiteurs de savoir où est-ce qu'il est. On pourrait même faire une petite subtilité que j'utilise notamment pour un message d'autorépondeur en marquant MR, ce qui, voilà, ce qui est le titre du site, enfin le logo du site. Voilà. Ensuite, dans Home Description, donc vous indiquez ici un texte qui va décrire la description de votre site. Donc c'est ce qui va apparaître sur Google lorsqu'un internaute va faire une recherche. Il va voir le nom de votre site et la description que vous avez notée ici. Bon, après il y a des descriptions par page, mais là c'est la description du site. Donc, euh, donc on va noter pourquoi le site et essayer de le vendre pour que les personnes soient tentées de cliquer et de venir visiter le site, hein. C'est l'objectif de cette démarche. Donc voilà ma description. Venez vite me retrouver sur mon blog pour discuter des meilleures opportunités face à la crise, épargner, économiser ou gagner plus d'argent. Ensuite, on a les home keywords. Donc là, c'est les mots-clés du site en général. Donc on va essayer d'être assez large. Vous pouvez utiliser Google AdWords pour essayer de trouver des mots-clés pour votre site si vous n'en avez pas encore beaucoup. Moi c'est mon cas, j'ai pas encore forcément beaucoup de mots-clés. Donc là je vais juste en mettre quelques-uns. Donc je vais mettre allez, ce qui me passe par la tête. Donc on va dire réponse face à la crise, épargner plus, économiser sur ses dépenses, gérer son budget, bon, gagner plus d'argent, même si on sait que c'est un mot-clé très très utilisé, donc il y a peu de chances que j'apparaisse quelque part dans les premières pages sur ce mot-clé là. Donc tout ça sera à optimiser par la suite, hein. Là je vais pas trop traîner. L'idéal, je vous dis, c'est de préparer une liste avec Google AdWords et de prendre tout votre site, votre projet et de noter les mots-clés. Donc là, je l'ai pas fait. C'est un tort, mais bon, je le ferai un peu plus tard. Euh, Ensuite, bon, je vais pas pouvoir tout vous expliquer en détail, mais disons que par rapport à tout ce que je cherchais et tout ça, je vais vous indiquer chaque fois le bon paramétrage à appliquer. Donc Canonical URLs, vous laissez cocher. Rewrite Title, vous laissez cocher. Ensuite, Post Title format. Donc là, vous allez juste laisser Post Title.
et enlever le blog title parce que sinon ça fait une répétition de mots. Et là vous voulez, donc post title c'est ce qui va précéder, donc on va laisser juste post title. Ensuite j'ai le page title format, donc là par contre là on va tout laisser. Catégorie format, on va également tout laisser. Custom taxonomy title format, pareil, vous laissez tout. Archive title format, vous laissez tout. Tag title format, vous n'y touchez pas non plus. Charge title format, vous n'y touchez pas. Description format, vous le laissez tel quel. Et ensuite, donc là, c'est là où faire une petite modification. Pour traduire ça, nothing found for. Et donc là, on va mettre simplement pas de résultat pour, et Ricketts World, ce sera ce que votre visiteur cherchait. Donc voilà, c'est mieux que ça apparaisse en français, ça fait plus propre. Ensuite, page format, vous laissez comme ça. Ensuite, use category for meta keywords, vous le cochez. Use no index for categories, vous laissez décocher. Use no index for date badge archived, vous laissez cocher. Ensuite, le use tag meta keywords, c'est décoché. Use no index for tag, décoché. Use no index for comment page of post introduce, ça vous le laissez cocher. Ensuite, je vais descendre un peu. Use no index for comment RSS feeds. Alors lui, on laisse cocher. Et all RSS feed, pareil, vous le laissez cocher. En fait, là, cocher, cocher, cocher. En fait, vous ne touchez à rien. Et là, ici, par contre, no follow category listing page. Donc ça, vous pouvez le cocher. Pareil pour post, page et on post. External link aussi. Et ensuite, no follow links to tag. Page, vous le cochez aussi. Et générateur de description, vous cochez aussi. Ensuite, additionnel, en fait les trois cases là, vous les laissez vides. Vous cochez le log important event et vous laissez décocher link to Platinum CEO. Donc voilà toutes les ressources que j'ai pu trouver concernant CEO Platinum et ce qu'il faut faire pour le paramétrer convenablement. Et donc là, si vous appliquez tous ces conseils, vous cliquez sur Update Option et voilà, Platinum CEO Option Update et vous avez un plugin Platinum parfaitement à jour, parfaitement configuré. Donc voilà, à vous de jouer maintenant. Allez, je vous laisse rédiger des articles et enrichir votre blog et gagner des visiteurs. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!